Sous la glace épaisse de plusieurs kilomètres de l'Antarctique se cachent des secrets vieux de plusieurs millions d'années. Et les scientifiques viennent d'en découvrir un des plus fascinants. Dans une nouvelle étude, des géologues australiens ont prouvé qu'une structure gigantesque et mystérieuse, plus ancienne que les dinosaures, se cache sous les masses de glace de l'Antarctique oriental et que son histoire révolutionne notre compréhension de la planète Terre. Restez jusqu'à la fin pour des images originales passionnantes. Bienvenue à tous. D'accord, les amis. Aujourd'hui, nous partons pour une chasse au trésor hors du commun. Une chasse au trésor à la découverte des secrets cachés sous la glace de l'Antarctique. Si ces mystères géologiques vous passionnent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'abonnement est entièrement gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Merci beaucoup à tous. L'Antarctique est un continent d'extrême. Moins 70 degrés Celsius, des couches de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur et des vents qui peuvent transformer un être humain en glaçon en quelques secondes. Mais ce qui se cache sous cette calotte glaciaire hostile à la vie est peut-être encore plus extrême que la surface elle-même. D'une certaine manière, ça me fait penser à The Thing de John Carpenter. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Depuis les années 1950, les scientifiques savent que quelque chose de mystérieux se cache sous la calotte glaciaire de l'Antarctique oriental. Des chercheurs soviétiques ont découvert les premiers indices d'une immense chaîne de montagnes, la chaîne subglaciaire Gamburtsev. Ce massif est caché sous une couche de glace pouvant atteindre 3100 mètres d'épaisseur. Depuis leur base, les montagnes atteignent des hauteurs allant jusqu'à 3400 mètres, comparables à celles des Alpes. Mais même ces sommets sont encore recouverts de centaines de mètres de glace et restent donc totalement invisibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'entends des faits aussi passionnants sur notre Terre, je me sens toujours comme un petit garçon curieux. Ce qui rend cette chaîne de montagnes si spéciale, ce n'est pas seulement sa longueur de plus de 1000 km, mais surtout son âge et son état de conservation. Après des millions d'années d'érosion, une chaîne de montagnes aussi ancienne aurait dû être réduite depuis longtemps à de douces collines. Au lieu de cela, les vallées et les sommets de la montagne sont conservés de manière si nette et détaillée qu'on dirait qu'ils se sont formés hier. Comment est-ce possible? Et qu'ont découvert d'intéressant les chercheurs dans cette chaîne de montagnes sous la glace? Une équipe de chercheurs de l'Université de Tasmanie et de l'Université Macquarie a maintenant résolu le mystère des montagnes Gamburtsev au sens propre du terme. Mais comme ils ne pouvaient pas simplement forer à travers la glace épaisse de plusieurs kilomètres pour prélever des échantillons de roches, les scientifiques ont dû faire preuve de créativité. Ils ont examiné de minuscules particules de zircon dans des dépôts de grès trouvés à des centaines de kilomètres de là, dans des sédiments. Ces cristaux avaient autrefois été transportés par d'anciennes rivières depuis les montagnes aujourd'hui enfouies. Le zircon est aussi précieux pour les géologues que l'or pour les chasseurs de trésors ou que la pizza pour moi. Comme ces cristaux contiennent de l'uranium qui se désintègre en plomb à un rythme prévisible, ils fonctionnent comme des horloges naturelles. Les chercheurs ont ainsi pu reconstituer la date de formation de ces montagnes anciennes. Et le résultat est super intéressant. Les montagnes subglaciaires de Gamburtsev se sont formées il y a environ 500 millions d'années lorsque les plaques tectoniques de notre planète se sont regroupées pour former le supercontinent Gondwana. Le professeur Nathan Dečko de l'université Macquarie explique. Au début, leur formation s'est déroulée comme pour les autres montagnes. Les plaques tectoniques se sont heurtées et ont poussé les bords vers le haut. Mais ensuite, quelque chose d'inhabituel s'est produit. À mesure que les montagnes grandissaient et que la croûte terrestre s'épaississait et se réchauffait, l'ensemble du système est devenu instable. La chaîne de montagnes est devenue trop lourde pour se soutenir elle-même et a commencé à s'affaisser sous son propre poids. En profondeur, les roches chauffées ont commencé à fondre et à s'écouler latéralement. Un processus que les scientifiques appellent propagation gravitationnelle. On connaît la propagation gravitationnelle, surtout quand la période de Noël approche à nouveau. Même si des parties de la chaîne de montagnes se sont effondrées à la surface, une racine massive constituée de croûte terrestre épaissie est restée profondément ancrée dans le sol et s'est étendue jusqu'au manteau terrestre, explique Jacqueline Alpin,
co-auteur de l'étude, moi de l'Université de Tasmanie, pour décrire ce processus géologique extraordinaire. Cette racine profonde est la raison pour laquelle les montagnes Gamburtsev sont encore si impressionnantes après un demi-milliard d'années, alors que d'autres montagnes auraient depuis longtemps été victimes de l'érosion. Cette chaîne de montagnes a été stabilisée par son ancrage profond dans le manteau terrestre, puis conservée par la glace. J'entends déjà certains d'entre vous s'exclamer « Qui s'intéresse à quelques montagnes sous la glace? Ennuyeux. » Ce n'est pas du tout ennuyeux. Ces découvertes ont en effet une importance considérable pour notre compréhension de l'histoire de la Terre. Les montagnes Gamburtsev sont à l'origine du glacier Lombard et de la plateforme glaciaire Amari, le plus grand système de plateformes glaciaires de l'Antarctique. Il a façonné le paysage bien avant la formation des premières couches de glace. La connaissance de la structure réelle sous la glace antarctique est donc essentielle pour comprendre la dynamique des glaciers et l'évolution de la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale. Elle nous aide aussi à comprendre comment les couches de glace se sont comportées au cours des millions d'années et comment elles pourraient réagir aux changements climatiques futurs. L'Antarctique a tellement changé au fil de son histoire. Imaginez que vous puissiez voyager 500 millions d'années en arrière. Vous trouveriez une Terre complètement différente. Un monde sans vertébrés terrestres, mais avec d'énormes chaînes de montagnes aujourd'hui, cachées sous des kilomètres de glace. Ces montagnes ont vu des continents se déplacer, des supercontinents se former et se briser. Et enfin, la naissance de l'Antarctique en tant que continent recouvert de glace. Et puis, ils virent l'homme inventer la pizza hawaïenne et décidèrent de ne plus jamais sortir de sous la glace. Ce qui est super intéressant, c'est que ces montagnes cachées ont une forme alpine, un peu comme les Alpes européennes. Ça veut dire qu'ici, une glaciation alpine assez récente a rencontré un réseau fluvial super ancien. Les scientifiques pensent que ce réseau fluvial a jusqu'à 550 millions d'années, un laps de temps qui dépasse vraiment notre imagination. Du moins, c'est mon avis. Sous la glace de l'Antarctique ne se cache donc pas seulement une unique chaîne de montagnes, mais tout un continent de roches solides avec des paysages très variés. Les scientifiques cartographient en continu cette topographie cachée à l'aide de techniques d'imagerie de pointe. Et comme le montre la nouvelle étude, ce paysage caché colossal regorge de surprises, et la chaîne de montagnes subglaciaires Gamburtsev n'est qu'un exemple parmi d'autres des secrets que recèle la glace antarctique. Des lacs, des rivières, des gorges et même une activité volcanique existent dans ce monde caché. Le lac Vostok en est un exemple particulièrement spectaculaire. Situé à près de 4 km sous la glace, il est l'un des plus grands lacs du monde avec plus de 250 km de long. Complètement isolé depuis des millions d'années, les chercheurs pensent qu'il abrite un écosystème unique qui s'est développé de manière totalement indépendante du monde extérieur. Lors de forages, on a trouvé des traces de microbes qui pourraient indiquer la présence de vie dans cet écosystème. Les chercheurs pensent qu'il y a là un écosystème unique qui s'est développé sans aucun contact avec le monde extérieur. Quand on a fait des forages, on a trouvé des traces de microbes qui pourraient indiquer qu'il y a de la vie dans ce monde aquatique isolé. Je trouve que la vie qui existe là-bas, c'est presque comme trouver de la vie extraterrestre. Aussi extrêmes que soient là les conditions là-bas, oui, et chaque nouvelle découverte élargit notre compréhension de la véritable apparence et du fonctionnement du continent antarctique. Et les méthodes de recherche utilisées pour déchiffrer cette histoire ancienne sont en elles-mêmes déjà un chef-d'œuvre de la science moderne. Grâce à la datation par le zircon, aux mesures sismiques et à la technologie satellitaire, les chercheurs peuvent aujourd'hui lire des histoires stockées dans des cristaux plus anciens que toute la vie sur Terre. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes en Antarctique. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu pour bien faire bouger l'algorithme de YouTube. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de secrets cachés. Et d'ailleurs, en parlant de secrets cachés, il y a une autre découverte mystérieuse dans l'espace qui excite les astronomes. Une comète verte a été repérée dans notre système solaire et certains scientifiques la relient au mystérieux visiteur interstellaire 3I Atlas. Qu'est-ce que ces corps célestes mystérieux ont de spécial? Pourquoi on assiste actuellement à une véritable invasion de comètes? Vous le découvrirez dans ma dernière vidéo. Cliquez simplement en haut à droite, c'est super passionnant. En bas à droite, vous trouverez vous trouverez une autre vidéo. Chaque clic aide vraiment beaucoup la chaîne. Merci beaucoup à tous. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.